Bonjour à toutes, bonjour à tous, Florence Deneville. Je viens donc, comme chaque semaine, vous parler d'un chapitre d'un de mes livres. Et en l'occurrence, là, en ce moment, on parle de mon petit dernier qui est l'arbuste, donc la suite des petites graines. Et cette semaine, nous en sommes au chapitre 3 que nous allons donc un petit peu étayer. La semaine dernière, nous avons parlé du chapitre 2 et nous allons y revenir un petit peu puisque en fait, ça fait le lien puisque Manon, dans le chapitre 2, était de mauvaise humeur et il lui était arrivé des choses, donc il lui renvoyait cet état de mauvaise humeur. Et dans le chapitre 3, elle se pose quand même encore des questions de savoir pourquoi il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, mais de façon pas si dramatique puisque finalement, elle n'avait pas tout perdu, mais qu'une partie de ce qu'elle avait perdu, et elle se demande en fait si c'était pas le fait d'avoir refusé à son frère de lui prêter de l'argent qui lui était pas arrivé tout ça. Et donc elle s'interroge sur ses peurs, les peurs que en fait son frère ne lui rende pas son argent. Et donc en fait l'institutrice lui répond en effet que les peurs sont des énergies et qu'elles bloquent. Elle bloque tout ce qui est positif. Donc en effet, l'univers répond à la peur par un blocage, par un stop, j'arrête tout. Donc ça doit faire réfléchir aussi. Donc on a des peurs, c'est toujours pareil, hein. Tout ce qu'on ressent, c'est humain. Le but, c'est de transcender tout ce qu'on ressent, tout ce qui ne va pas. C'est le but de mes livres, de ce que j'essaye de vous faire comprendre, que tout ce qu'on ressent, ben voilà, on est sur Terre, on a ce genre de réaction, mais comment les dépasser? Et en fait, dites-vous qu'à chaque fois que vous avez peur de quelque chose, vous bloquez. Tout simplement se dire, bon ben, je vais essayer de dépasser ma peur. Voilà, je vais faire au mieux et ce que je peux, ça sera déjà très bien. Et l'univers va vous encourager dans ce sens-là, vous verrez. Donc en fait, elle s'interroge sur ses peurs. Et elle s'interroge aussi sur les réactions de son frère, et c'est notamment le thème principal de ce chapitre, puisque le titre du chapitre numéro 3, c'est la théorie des goûts et des couleurs. Et en fait, elle remarque que son frère, ce jour-là, a porté une couleur qui est plus ou moins inhabituelle chez les garçons, quoique on conviendra qu'il y a une grande évolution, puisque bon, par exemple, le rose chez les garçons se voit beaucoup plus souvent, et heureusement. Mais elle se rend compte que son frère, en rentrant, n'est pas comme d'habitude, il est triste. En fait, on sent qu'il s'est passé quelque chose, et que même elle a des réactions étranges quand elle voit son frère habillé dans une autre couleur que celle qu'on lui a inculquée, par exemple le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Donc elle se remet en question en se disant, mais tiens, c'est vrai que moi j'ai osé penser que si mon frère est habillé en rose, ben, peut-être que c'est parce qu'il était féminé, ou peut-être il y a quelque chose d'étrange. Et quand elle voit que apparemment, d'après la réaction de son frère, qui quand il rentre il est triste, il n'est pas bien, eh bien, elle se dit, les autres se sont moqués de lui parce qu'il est en rose. Et tout ça, ça va faire réagir Manon, qui va en parler toujours à son institutrice. Et je vous invite aussi à réfléchir sur qu'est-ce que sont les codes de la société. Est-ce que parce qu'on nous dit, on nous inculque quand on est petit que le bleu c'est pour les garçons et que le rose c'est pour les filles, alors tout de suite, si on inverse les couleurs, alors que bon, le contraire existe, hein, puisque les filles mettent beaucoup de bleu et on ne fait pas de réaction, on ne fait pas de réflexion, mais par contre quand un garçon va porter du rose, on va se dire, tiens, il est peut-être efféminé, et quand bien même, on y reviendra, mais voilà, toujours est-il que dans mes livres, mes réflexions sont toujours arrêter de porter des jugements, hein, ne portez pas de jugement, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, de porter la couleur qu'il veut, quand il veut, et comme il veut, et d'interpréter le fait que parce qu'on porte telle couleur ou tel vêtement, on va être plus efféminé ou pas. Voilà. Donc ce petit chapitre fait réfléchir sur ce qui se passe quand on a peur. Toujours, on revient sur le donner-recevoir, hein, puisque Manon s'interroge aussi, donc elle n'a pas donné de l'argent à son frère, donc elle pense que c'est pour ça qu'on lui a volé. Donc toujours on réfléchit sur ce que c'est que je donne, je reçois, sur quelles sont mes peurs, pourquoi est-ce que les peurs bloquent, et sur les jugements de valeur. Tiens, il ne porte pas la couleur que la société indiquée, donc je vais lui coller une étiquette. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça, je vous laisse continuer de lire
l'arbuste. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.